Nous avons vu que la limite a été inventée en particulier pour évaluer une valeur là où elle n'est pas évaluable. C'est-à-dire, si on a une fonction comme celle-ci, racine de x moins 1 sur x moins 1, ici, on peut constater que 1 n'est pas dans le domaine de la fonction à cause de la division par 0. Ça produit un graphique qui ressemble à celui-ci, où vis-à-vis 1, on a un point creux pour signifier justement que 1 n'a pas d'image pour cette fonction-ci. Comme on a expliqué dans la vidéo précédente, le but de la limite est de trouver la valeur de y qui nous permettrait ici de remplir le point, c'est-à-dire la valeur que si elle était attribuée à x égale 1, eh bien ça nous donnerait une belle courbe lisse. Pour trouver cette valeur, l'idée de la limite, c'est qu'on va regarder ce qui se passe alentour de 1. Donc, si on approche, si on regarde ici, les coordonnées qui sont ici, en fait, c'est les coordonnées du point qui est ici en noir. Ici, point 6, c'est la coordonnée en x. Et 0.564, c'est sa coordonnée en y. Bien, si je fais déplacer ce point, en fait, ce qu'on observe quand x approche de 1, bien, on peut voir que les valeurs de y s'approchent de 0.5. Plus on est près de 1, plus x est près de 1, plus y est près de 0,5. On peut observer de l'autre côté que c'est la même chose. Si j'approche de 1 par des valeurs qui sont un peu plus grandes que 1, eh bien, le y qui correspond va s'approcher de 0.5 aussi. Donc, ce qu'on dira, donc on va distinguer les deux approches quand on va écrire les limites. On va dire que la limite quand x s'approche de 1 par la gauche est égale à 0,5 et la limite quand x tend vers 1 par la droite est égale à 0,5. Et comme les deux valeurs approchent de la même en fait, les deux côtés approchent de la même valeur, on pourra écrire directement la limite quand x tend vers 1, tout simplement, sans préciser par quel côté, est égale à 0,5. La notation qui sera utilisée dans cet exemple, où f de x égale racine x moins 1 sur x moins 1, on écrira lim x tend vers 1 moins. Donc le moins, ça veut dire qu'on approche par des valeurs un peu moindres que 1. Autrement dit, on approche par la gauche de f de x est égal à 0,5. Comme de l'autre côté aussi, ça fonctionnait. On avait que la limite quand x tend vers 1 plus, autrement dit, quand x approche de 1 par des valeurs un peu plus grandes que 1, de f de x, c'est égal à 0,5. Et quand on a les deux à la fois, seulement quand on a les deux, on n'est plus obligé de préciser par quel côté on approche. Et on peut écrire la limite quand x tend vers 1 de f de x égale 0,5. En général, on utilisera la notation suivante. Pour la limite à gauche, si on a x qui tend vers a, donc x tend vers a par la gauche, on met un petit moins ici à la place de l'exposant, de f de x égale b, ce qui signifie en fait que plus x est proche de a,
est un peu plus petit que lui. Alors, plus le y, donc il ne faut pas oublier que le f de x, en fait, c'est le y, plus le y est proche de b. Probablement que le y ne sera jamais égal à b, mais il s'en approche. La limite à droite, on l'identifie avec un petit plus à la place de l'exposant pour le a. Ça veut dire que plus x s'approche de a par des valeurs plus grandes que a, eh bien, plus le y, donc le f de x, s'approche de b. Et dans le cas où les deux sont égales, les deux limites, alors on peut laisser tomber le signe ici. Donc, si on ne met rien, ça veut dire que les deux côtés sont égaux et les deux côtés tendent vers B. Jusqu'à présent, vous avez peut-être remarqué qu'on a surtout utilisé des graphiques et les valeurs qu'on était capable de lire sur ces graphiques pour évaluer des limites. Notre but ultime, c'est de pouvoir se passer des graphiques et simplement à partir de la définition algébrique d'une fonction, pouvoir évaluer sa limite. Et pour voir comment on va y arriver, on va commencer d'abord par les cas faciles. Donc, les cas qu'on va voir ici, ça sera peut-être évident, puis peut-être qu'à cette étape-ci, vous vous demanderez pourquoi on se complique la vie. En fait, c'est une première étape vers des cas plus compliqués qu'on va voir dans les vidéos suivantes. En fait, chaque fois qu'on aura un cas plus compliqué, l'objectif sera de transformer, modifier, pour se ramener au cas facile, ce qui nous permettra d'évaluer algébriquement. Le cas facile, c'est le cas où la fonction est ce qu'on appelle continue à la valeur où on veut évaluer la limite. Par exemple, si je veux évaluer la limite quand x égale 9. Bien, vis-à-vis 9, la fonction, qui est cette fonction-ci, bien 9 fait partie du domaine de cette fonction-ci. Il n'y a pas de problème à 9. On a une belle fonction bien lisse. On dit que f est continu en x égale 9. Bien, si je fais la méthode pour calculer la limite, lorsque x tend vers 9, donc ici, si je fais approcher mon x de 9, ici j'ai la valeur de x, ici la valeur de y, bien, on peut constater que les y s'approchent de 0,25 plus on approche de x. Plus le x approche de 9. C'est la même chose de l'autre côté. Si j'approche par des valeurs plus grandes que 9, on verra que le y s'approche de 0,25. Ici, il semble l'atteindre. En fait, c'est juste une question de précision de nombre de décimales, parce qu'il a été arrondi à 25. On va noter de la façon suivante que la limite, quand x tend vers 9 moins, de racine x moins 1 sur x moins 1 est égale à 0,25, que la limite, quand x tend vers 9 plus de racine de x moins 1 sur x moins 1 est aussi égale à 0,25. En conséquence, la limite quand x tend vers 9, sans indiquer le plus ou le moins, de racine x moins 1 sur x moins 1 est égale à 0,25. Bien, cette valeur, en fait, ne devrait pas nous étonner, parce que c'est tout simplement le y quand x égale 9. Si je calcule f de 9, mais c'est racine de 9 moins 1 sur 9 moins 1. 3 moins 1 sur 8. Ça donne un quart.
Autrement dit, bien, dans le cas simple ou le cas facile, dans le cas où la fonction est continue, ce qu'on observe, c'est que la limite est tout simplement égale à f évalué à cette valeur. Le cas facile, c'est quand f, la fonction, est continue en x égale a. Et dans ce cas, on en conclut que la limite, quand x tend vers a de f de x, c'est tout simplement f de a. En pratique, pour pouvoir utiliser cette façon de calculer la limite, il faut vérifier si a appartient au domaine. Donc ça, c'est vrai pour les fonctions habituelles, les fonctions que vous connaissez jusqu'à présent. On verra que dans le cas des fonctions définies par partie, ce ne sera pas obligatoirement vrai. Par exemple, si on doit calculer la limite quand x tend vers 0 de x à la 3 moins 3x2 plus 3x moins 1. Cette fonction, ici, c'est une fonction polynomiale. Les fonctions polynomiales ont tous les réels comme domaine. C'est pourquoi ici, j'ai simplement qu'à remplacer en fait les x qui sont dans l'expression par 0 pour trouver la valeur de la limite. 3 fois 0 à la 2 plus 3 fois 0 moins 1 qui donne moins 1. Ça, c'est le premier exemple. Second exemple, si on doit calculer la limite quand x tend vers 2 de 2x moins 1 sur 3 moins x. Ici, le domaine de cette fonction, c'est tout sauf 3. Parce qu'à 3, en fait ici, le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est si l'expression au dénominateur était égale à 0, ce qui arrive seulement quand x égale 3. Mais ici, on est à 2, on est correct. 2 est dans le domaine, ce qui veut dire qu'on peut simplement remplacer 2 fois 2 moins 1 sur 3 moins 2 donne 3 sur 1, ce qui donne 3.